Hors de question que je paye ce prix-là pour une blanquette de putois. Si c'était moi qui vous escroquais, vous diriez quoi? Sheila, réveillez-vous. Quoi? Où suis-je? Sûrement pas dans un boui-boui où on vous sert de la viande de putois. Ah bon? C'est vrai? Mais oui! Oh, je revis! Sheila, un peu de retenue. Vous allez vous décoiffer. Sheila, ma chérie, réveille-toi. Tu as fait un mauvais rêve ou un doux cauchemar. Dis-moi qu'on vit pas dans une caravane au fond d'un canyon. J'aimerais tellement, mon amour, mais je te mentirais et je mens seulement quand tu m'interroges sur ton poids. C'est écrit dans le manuel du parfumari que tu m'as offert. Bon sang, je savais que j'étais trop bien coiffée pour que ce soit vrai. Je me sens vraiment mal dans ma peau depuis qu'on est coincé ici. Oh oui, moi aussi. Regarde! On la réveille ou quoi? Surtout pas, elle serait moins marrante à regarder. La virée en famille, partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit. Jusqu'au fond, c'est profond. Aucune issue, malheur, que fais-je, par où on sort? On est pris au piège! À Crash Canyon. Hurler, crier, à quoi ça rime, personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, t'es là pour personne! Crash Canyon. Comme ça, vous vous en mettez plein les poches grâce à l'infaillible pyramide de Ponzi. Merci à tous. Merci à toi, Jake, pour cet exposé frauduleusement instructif que personne ne s'en inspire. À présent, nous allons poursuivre l'écriture de notre conte. Roxy, il me semble que c'est à toi d'en écrire un nouveau chapitre. Et le valeureux chevalier fringant commanda à la princesse Roxy Un taxi pour renvoyer cette horrible pétasse sur le trône. Elle avait... tellement grossi qu'elle pouvait plus s'asseoir dessus. Oh, super. J'avais plein d'idées, voilà qu'il n'y a plus d'encre. C'est pas grave, tout problème est une chance à saisir. Et celui-ci nous offre l'occasion de partir en voyage d'études à la décharge pour trouver un nouveau stylo. Quelqu'un peut me porter? Il y a encore ces serpents qui veulent plus me lâcher. J'ai jamais vu un endroit aussi dégueu. J'ai l'impression de marcher dans la bouche de mon oncle Vernon. À propos de Vernon, Quoi? le voilà. Quoi? C'est pas pour rien que ça s'appelle une décharge. Ça me fait penser à l'arche d'alliance qu'il y avait dans ce fameux film. Quand tu l'ouvres, ton visage se met à fondre comme celui de Meg Ryan. Hé, Roxy, viens là, je voudrais te montrer un truc. Ça alors, des babyphones? Des babyphones? Sans blague, en voilà une super découverte. Maman, si jamais tu es enceinte, je vais vomir toutes mes tripes, je te le jure. Sérieux? Et si on pariait sur le sexe du bébé? Garçon? Fille? Ou le même que Roxy? Tes nichons vont tripler de volume. Comme sur le portrait que j'avais fait de toi. Tu étais pas en cloque là-dessus, tu avais juste un gros pétard. Et tu lavais mon scooter en mini-short moulant. Ah, c'est le genre de souvenir que je préfère effacer. Je ne suis pas enceinte. Mes ovaires se garderaient bien de me désobéir. Mais à l'instar d'un bébé, ces appareils vont me faire passer une nuit blanche. En effet, je vais m'en servir pour concevoir quelque chose qui va nous aider à partir d'ici. Partir? Mets-toi au travail et que ça saute! Ou ça doit être les hormones. La grossesse leur monte à la cervelle. Elle se tape des envies subites, des trucs dans le genre. Qu'est-ce que tu vas vouloir maintenant? Si c'est un sandwich, rapporte-moi, ok? Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Elle n'est pas magnifique, mon antenne solaire géante? Avec ça, on va pouvoir envoyer un SOS sous forme d'onde radio vers le satellite le plus proche. Les enfants, on va rentrer chez nous. Tu crois vraiment que ça va marcher? Au cinéma, non. Mais dans la vraie vie, bien sûr. Après quelques réglages, ça devrait aller mieux. Je renonce. Je devrais m'en tenir à ce que je sais faire. Absolument rien de rien. Papa, tu pleures ou quoi? Quoi? Pleurer? Moi? Oui. Ça n'en vaut pas la peine. Il y a plein de gens qui vivent dans des espaces confinés, les détenus dans leurs cellules, les femmes au foyer désespérées, les obèses dans leur appartement avant l'arrivée des pompiers. C'était des garde-côtes, Einstein. C'est ce qui arrive quand on vit sur un bateau. Merci pour ces paroles d'encouragement. Elles ont fait mouche, parce que j'ai retrouvé le moral. J'espère ne pas avoir endommagé le réseau électrique. Oh, et si c'est le cas, les gens devront enfin lâcher leur télécommande et leur console de jeu pour mettre le nez dehors. Pourquoi t'as pas la tête qui explose? Oh, j'en sais rien, c'est trop bizarre. Ah, mais j'ai une jambe en vrac, c'est déjà ça.
Le Frida-Puccino au lait de chèvre, j'adore! Ah, moi aussi, c'est presque aussi bon que le mec que je me suis tapé en Italie en guise de 4 heures. Il est sorti avec un homme? Ne te fais pas des idées, c'est pas près de t'arriver. Hola, Jake, hola, le papa de Jake, vous voulez un café? Pas pour mon garçon, c'est un excitant. Oh, à qui le dis-tu, mon chou? Je suis une vraie cafetière. Pour moi, ce serait une limonade. Montréal, 1971, quand la ville était aux mains du Front de libération du Québec. Nom d'une petite robe de cocktail entièrement brodée à la main, vous êtes une véritable insulte au bon goût. Au nom de la mode, je vous exécute. Sarah, si tu avais vu ça, ma chère. Vu la largeur, c'était pas un pantalon de pattes d'éléphant, mais pas de dinosaure. Alors, Norman, t'as arrêté de chialer, ça fait plaisir. Je n'aime voir que les larmes que je fais couler. Quoi? Comment as-tu pu le savoir? Ben, je t'ai entendu, avec ça. Earl, espèce de voleur! Pourquoi vous auriez droit à un régime de faveur? Je choure tout ce qui traîne ici. Il m'a entendu pleurer depuis chez lui. Tu sais ce que ça veut dire? Tu vas encore passer pour une mauviette? Oui, mais aussi que si je peux émettre vers le reste du monde, je peux émettre dans le canyon. Frida, ouvre une autre bouteille de limonade. Le canyon va bientôt avoir sa propre station de radio. Tommy, parle-moi! Dis à ma mère que je l'aime. C'est une table à pique-nique qui se trouve dans le parc de Yellowstone. On va marcher encore longtemps. Aucun secret ne mérite ce que tu fais endurer à mon mascara. On est arrivé. Attention les yeux, je vous présente mon joujou, WNDL, la seule, l'unique et meilleure station de radio du canyon. Au lieu de nous sortir de ce trou, je vais le rendre plus supportable. Voyez-vous ça? Je voudrais mourir aussi vite que possible. Elle est fabuleuse, hein? Et interactive. Jake a distribué des babyphones à tous les habitants, alors je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton vert pour entrer directement en contact avec eux. Allez-y, je vous écoute. Mais tu n'y connais strictement rien au métier de DJ. Je sais même pas ce que ça veut dire, d'ailleurs. Ça veut dire disque jockey. C'est quoi un disque? Un petit objet rond et plat comme une assiette. Et un jockey? Un petit bonhomme qui monte les chevaux de course. Je savais pas que la radio, ça se faisait avec des nains et des assiettes. Vous savez, à la fac, j'avais ma propre émission de radio. Je la co-animais avec un robot appelé Robbie. Et on a régné sur les ondes durant 3 magnifiques années. Jusqu'à ce qu'on soit remplacé par les nouvelles coqueluches, les ineffables Rotor et Proto. On a un nouveau défi à relever. On t'écoute, bonhomme. Je voudrais entendre Rotor une fois qu'il a bu une canette de soda bien secouée et Proto une fois qu'il a mangé un chili con carne oublié dans une bagnole en plein soleil pendant 3 jours. J'ai pensé qu'on pourrait s'occuper de cette station en famille, comme les Jackson pour la musique ou les Corleone pour le crime organisé. Et devinez quoi? On aura chacun notre émission. Quoi? C'est hors de question. Tu sais que je n'aime pas parler en public. À présent, je vais laisser la parole à Sheila Wendell, notre agent immobilier de l'année, qui va pouvoir revêtir le blazer jaune. Je sais, chérie. C'est pourquoi je vais te confier la tranche nocturne. Pas besoin de parler. Tu te contenteras de diffuser cette cassette en boucle durant toute la nuit. Lil Wayne? Ce mec qui rappe sur n'importe quoi. D'accord, je peux le faire. Ça marche. Formidable. Vous deux, vous aurez la tranche midi 20h. Et mon acolyte et moi, le matin. Ton acolyte? Eh oui, Robbie fait son comeback. Où t'as trouvé le dentier? Je ne préfère pas en parler. Bonjour à tous les canyoniens. Ici Norman et Robbie sur l'antenne de WNDL. Alors, prenons le pouls du canyon. La saison de la chasse est ouverte. Vous écoutez En mode fashion, animé par Roxy. Regardez cette robe comme elle est ringarde. C'est une horreur. On est en train de parler de la Canyon Cup de hockey. Si vous avez un avis, partagez-le. Soyez intéressant, ne faites pas votre Roxy. Je pense que Colton devrait jouer davantage. Au fait, ce n'est pas lui qui appelle. Il est 4h05, 3h56 du matin. Et... J'ai écouté ton émission cette nuit. Hein, pourquoi? T'avais rien de mieux à faire? C'était pas mal.
Un peu bizarre, mais très divertissant. Comme assister à la noyade d'un clown dans une fontaine. Elle a raison. Malgré la musique à crever les tympans et l'hyperventilation, ça reste la meilleure émission diffusée sur cette station. C'est vrai? Vous plaisantez, là. Pas du tout. L'humour et lui, ça fait deux. Il a jamais été foutu de sortir une bonne blague. Jamais. Visiblement, il y a quelqu'un qui s'est levé de la main gauche ce matin. Tu vois? Il faudrait que tu passes à une heure de grande écoute, comme à cette heure-ci. Le matin? Non, non, sûrement pas. C'est la tranche horaire de Norman et il n'y a pas meilleur que lui. Bof, ce n'est pas mon avis. C'est l'histoire de deux obus. Il y en a un qui dit « Tu as vu ma fiancée ?» et l'autre qui répond « Ouais, c'est une vraie bombe. » Ah! Tu es fou ou quoi? Je ne t'ai pas programmé pour ça. Oh, je suis pas maso. Oh, le pauvre! J'espère qu'il n'a rien. Sheila, change-moi de programme. Remplace-moi pendant que je cherche à préserver l'intégrité de mon autre jambe. Non, pas ça! Je me sens pas à l'aise! Compris? Les parties sont en danger. Que leur mort serve à quelque chose. Allez-y, je vous écoute. Salut Sheila, c'est Vernon, c'est la première fois que je t'appelle. Je t'admire depuis longtemps. Tu dois le savoir, hein? Rapport au portrait que j'ai fait de toi, quand tu avais un gros pétard et un mini-short moulant, quand tu lavais mon scooter, trempée et couverte de savon. Alors tu attends quoi pour te faire poser les implants fessiers? Tu attends quoi? Écoute-moi bien, gros lard. Si t'étais pas le cousin de mon mari et qu'il n'était pas en train de se faire sauvagement agresser par un robot obsédé sexuel, je t'attraperais par le goitre et je te... Prendrai des airs où je te laisserai crever la bouche ouverte. Ensuite, je laisserai sécher ta carcasse adipeuse au soleil avant de revenir la ramasser pour en faire des jeux pour les enfants. Oui, j'ai bien dit des jeux pour les enfants. Comme une balançoire, un toboggan et une cage à poules avec ta cage thoracique. La vache, c'est dingue comme son trac disparaît quand elle est furax. Je le sais trop bien. Imagine comme elle sera sûre d'elle quand elle lira mon bulletin scolaire. Les enfants joueront au baseball avec tes fémurs et ils s'éclateront car tu auras été bouffé par les vers. Ta mort apportera du bonheur aux enfants, mais aussi au reste du monde. Alors qu'est-ce que tu attends pour ne plus nous priver de cette joie, gros lard? Wouh! La ventilation est le meilleur remède contre le trac. S'il y a une chose dont je ne peux pas me plaindre, c'est bien le café de Frida. J'ignore où elle trouve les grains, mais il est si bon que je ne cherche même pas à le savoir. Elle fait de la pub pour mon café. Et en plus de ça, ça me coûte pas un rond. Comme la fois où mon mec avait vanté mes mérites sur le mur des toilettes pour hommes. Attendez une minute. C'est moi qui avais écrit mon nom. Et c'est comme ça que j'avais rencontré mon mec. Le café est bon, mais je ne vois pas pourquoi on doit laisser un pourboire. Qu'est-ce? Si c'était un restaurant, d'accord, mais pas une buvette ambulante. Allez-y, je vous écoute. Comment tu oses critiquer ma façon de gagner ma vie? Je dis seulement que si on n'était pas obligé de le boire chez toi... Ou chez Nalapat, on ferait pas mal d'économies. Non, tant que cette histoire restait entre Frida et vous, je la trouvais amusante. Mais maintenant que je suis visé, c'est une toute autre paire de manches. C'est une grosse perte que j'évalue entre 15 et 20%. J'ai trouvé que la remarque de Sheila était plutôt fondée. J'en ai deux, je savais pas. Il aurait carrément l'œil droit de Zac Efron, l'œil gauche de Robert Pattinson et la lèvre supérieure de Justin Bieber. Vous écoutiez Mon Bec Idéal, animé par Roxy Wendell. La prochaine fois, on se demandera à quoi ressembleraient les Jonas Brothers s'ils formaient une seule et unique personne. Vous imaginez un peu le beau gosse? Ce robot a fait baisser la qualité des programmes ainsi que le nombre de mes spermatozoïdes. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je t'ai eu, espèce de tête ferraille. Je vais te défoncer le processeur. Ça alors? Stéphane? Désolé, j'essayais de capturer un cyberanimateur de radio psychopathe. Cette nuit-là, j'étais en état d'alerte maximale. La situation tournait au cauchemar. Et je pèse mes mots. Ok. Je ne peux pas rester. Alors je vais devoir te laisser seul avec tes élucubrations. Accroche-toi. Si je sors d'ici vivant, je ne manquerai pas de faire figurer cette blague dans mes mémoires. Salut Nalapat. Bonjour, Frida. Je peux avoir un sandwich? Battez-vous. Faites-moi ce plaisir. Non, tu ne peux pas avoir de sandwich ni quoi que ce soit. Tant que tu ne t'excuseras pas à l'antenne pour tes remarques désobligeantes, tu ne seras plus la bienvenue. Oh, ça commence à devenir chaud bouillant. Sans compter que vous êtes aussi exclu de mon établissement. Ça se transforme en plan à 3. Super. C'est le fantasme suprême. Exclu! J'ai réussi à parler en public et je ne compte pas m'arrêter là. Si tu crois que tu peux m'intimider, tu te trompes. Serre toute la ligne.
Wow, ça fait mal à la gorge de crier. Je peux avoir un thé? Non, tu es exclu. Encore? Je ne regrette vraiment pas ce que j'ai dit. Je n'arrive pas à le croire. M'exclure, moi. Moi qui suis la voix du peuple. Ils font partie du peuple et ils ne savent pas que je suis leur voix. Tu sais ce que j'en pense, maman. Il ne faut pas s'énerver, il faut se venger. Comme moi, quand j'avais propagé la rumeur selon laquelle la mère de Nancy Horton était une prostituée car elle avait osé porter le même pull que moi au bahut. Ton conseil mérite d'être suivi, contrairement à l'exemple que tu as donné. C'est pourquoi je vais mener ce combat dès demain matin, si tant est que ton père ne puisse pas assurer son émission. Non, vas-y, ça risque pas. Si bien qu'en réaction à la mesure d'exclusion que Frida et Nalapat ont prise à mon encontre, j'ai interdit à tous mes auditeurs de fréquenter leur établissement. Et donc, qu'est-ce que vous dites de ça? Donc, si vous m'écoutez, ne mettez plus les pieds chez Frida ni chez Nalapat, et si vous y êtes, n'y restez pas. Et si vous vous appelez Sid, faites ce que vous pouvez. Attendez! Vous n'oubliez rien en partant? Mes affaires sont aussi florissantes qu'un champ de pâquerettes à Tchernobyl. J'ai même essayé de vendre de l'alcool aux enfants, mais je n'ai pas eu plus de chance. C'est elle qui a commencé. Alors on doit lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est la méthode Juarez. Justement, Domi a une idée sur la question. Y suis tout oídos. Ça veut dire oui en espagnol. Quand on complote, autant se cultiver en même temps, non? Alors, voilà ce que je te propose, Frida. Ça fait vraiment un bien fou de savoir que je peux camper sur mes positions grâce à votre soutien. Il n'est pas question de faire machine arrière. Je veux bien être ligotée et bâillonnée avant de m'incliner. Uniquement ligoté. On n'a pas du tout pensé au baillon. Mais ça aurait pu être une bonne idée, pas vrai? La prochaine fois, on le comptera dans le budget. Frida, Nalapat, nous devons en discuter. Et moi, je sens le gaz? Tête dans choix. Ah oui, c'est vrai. Enfin, quel que soit votre nombre, s'il vous plaît, relâchez mon épouse. On veut récupérer nos pourboires et notre clientèle. Oh, on veut aussi un hélicoptère. Pas un charter, mais un de ces appareils militaires dont on n'est pas censé connaître l'existence. Un qui peut aller dans l'espace. Je sais que ça existe parce que Colton m'en a parlé. Vous m'aviez promis de garder le secret. Eh bien, Norman, qu'est-ce que tu attends pour négocier ma libération? Oui, désolé. Tu sais que ce n'est pas tellement mon fort. Tu as acheté quoi? Et mince, ce type-là aurait pu vendre du sable à un bédouin. Si seulement il était là. Norman! Voilà. C'est que je suis un peu stressé vu que c'est mon tout premier enlèvement. Je sais pas comment on fait. Mais je viens d'avoir une idée. Sheila, ne bouge pas avant mon retour. Sauf s'il te relâche. Auquel cas, n'attends pas mon retour et retrouve-moi à la... D'accord. Soldat Stéphane, tu vas avoir une nouvelle mission. L'opération consiste à libérer une femme qui est retenue en otage. Puis-je compter sur toi? Je sais pas trop, là. L'un des ravisseurs porte un costume rouge et un nœud papillon. Et pas de ceinture. Y a pas une minute à perdre. Tu es complètement à côté de la plaque. J'ai de la boue plein les yeux, Carlis. Crois-tu peut-être que c'était facile? Rendez-moi ma marionnette! Bien sûr. Au nom de Stéphane et de moi-même, je vous présente nos excuses pour... Non, on va négocier. Ma femme contre votre marionnette. Sûrement pas. Qu'elle retire ce qu'elle a dit au sujet des pourboires et elle pourra sortir, à prendre ou à laisser. Oh, j'en ai marre de courir. On va régler ça tout de suite. Alors voilà comment on finit quand on a peur de parler en public. Ficelé avec un mari qui se bat contre un robot construit avec des babyphones. Oh, ça ne peut plus durer ainsi. Il faut récupérer Domi. C'est lui le cerveau de toute l'opération. Je suis bien d'accord. Ah, ça fait plaisir que tu sois d'accord avec nous. Dommage que tu ne comprennes pas que les pourboires sont nécessaires et sont faits pour récompenser la qualité du service. Dommage que tu ne te mettes pas ça dans la tête. Écoute, Frida, je regrette qu'on en soit arrivé là. Tu comprends, j'avais besoin de me plaindre pour éviter de bafouiller en public. Ton café est succulent. Quant au service, il est impeccable. Ça mérite un pourboire. Est-ce que tu veux bien le répéter? Le micro est ouvert. Chers auditeurs, ne tenez pas compte de ce que j'ai dit. Frida et Nalapat méritent tous les deux vos pourboires. On dirait que tout est revenu à la normale.
Après que Frida et toi avez mis le feu à la radio, que j'ai étrié le robot et fait des points de suture à mon entrejambe, tout est redevenu comme avant. C'est même mieux qu'avant grâce à toi, Norman. Pour la libération de 2000, tu as négocié 2 cafés gratuits et 2 places pour les enfants pour le spectacle de Nalapat. Elle bat le beurre. Oh. Je sais que ce robot a tenté de castrer papa, mais à l'instant présent, il me fait pitié, le pauvre. Il y a aussi des nains et des assiettes à l'intérieur.